Bonjour et bienvenue dans la chronique Pause littéraire. Notre invité, Jérôme Palazzolo, il est psychiatre spécialisé en psychopharmacologie et en thérapie cognitive et comportementale. Il est professeur de psychologie médicale à l'Université internationale Sangor à Alexandrie et chargé de cours à l'Université de Nice. Il est l'auteur de 2 nouveaux livres, Je me libère de mes phobies, les psychoguides parus aux éditions PUF, et d'un nouveau livre Que sais-je, les thérapies cognitives et comportementales parus aux éditions PUF. Jérôme Palazzolo, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer un petit peu par parler de ces ouvrages, et tout d'abord le premier, Je me libère de mes phobies. C'est quoi une phobie ? Alors une phobie, en fait, c'est une peur irraisonnée d'une situation qu'on va considérer comme étant nocive. Et je dis bien qu'on va considérer, parce que par exemple, on peut avoir la phobie des pigeons, on peut avoir la phobie des insectes, alors qu'ils ne sont pas particulièrement nocifs pour nous au départ. En fait, c'est plus une dynamique d'interprétation ou de mauvais apprentissage qui s'est fait à un moment donné. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a cette phobie ? C'est des angoisses qui remontent à l'enfance ? Alors ça peut être des angoisses qui remontent à l'enfance. Souvent, donc en thérapie comportementale et cognitive, on considère qu'il y a eu à un moment donné un mauvais apprentissage. Par exemple, on peut prendre un exemple courant, on est en plein été, il fait chaud, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas bu, vous êtes en retard à un rendez-vous, et vous arrivez en courant et vous montez dans un ascenseur. Arrivé dans l'ascenseur, vous commencez à avoir chaud, à pas être bien, à avoir un peu la tête qui tourne, vous faites un léger malaise. Vous sortez de l'ascenseur, vous allez à votre rendez-vous. Quand vous sortez du rendez-vous, vous avez un peu plus de difficulté à monter dans l'ascenseur. Et puis la semaine suivante, vous n'arrivez plus du tout à monter dans un ascenseur. Et le mois suivant, vous ne montez même plus dans un bus fermé. Et vous êtes petit à petit en train de développer ce qu'on appelle une agoraphobie, avec attaque de panique, c'est-à-dire la peur d'être dans un endroit fermé d'où vous ne pouvez pas vous extraire immédiatement, ou alors la peur de faire un malaise dans un endroit où on ne peut pas vous secourir. Vous avez en quelque sorte appris le fait que cet endroit fermé pouvait être nocif pour vous. Qu'est-ce que vous nous proposez dans ce livre Je me libère de mes phobies, paru aux éditions PUF, pour essayer justement de se soigner de ce mal-être ? Alors en fait, c'est un ouvrage qui fait partie de la collection des psychoguides, et cette collection, c'est une collection très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on explique rapidement ce qu'est une phobie, on donne des exemples, mais ensuite je propose au lecteur de venir en consultation avec moi, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie pratique de consultation où il est assis en face de moi, où on avance étape par étape dans le traitement de sa phobie. Alors ça commence au départ par des techniques de relaxation, d'apaisement, de gestion des crises d'angoisse. Ensuite, on travaille sur les cognitions, c'est-à-dire les pensées associées à la phobie. Et ensuite, on travaille sur l'aspect comportemental, c'est-à-dire on permet à la personne d'éviter la situation qui pose problème. Jérôme Palazzolo, donc votre deuxième livre s'intitule Les thérapies cognitives et comportementales. C'est un livre qui est paru aux éditions PUF dans la collection Que sais-je. Alors expliquez-nous un petit peu ces termes cognitives et comportementales. Alors en fait, ces thérapies, ce sont des thérapies, comme je le disais pour le précédent ouvrage, ce sont des thérapies pratiques, et ce sont des thérapies, comme leur nom l'indique, où on va travailler sur le comportement, c'est-à-dire un comportement qui est désadapté, et on va travailler sur les cognitions, qui sont les pensées associées au comportement. Alors dans les phobies, ce sont des thérapies qui sont appliquées aux phobies et qui ont des résultats qui sont très intéressants dans ce type de prise en charge. Maintenant, les thérapies comportementales et cognitives sont des thérapies qui peuvent être appliquées à des troubles des conduites alimentaires, à la dépression, à certaines pathologies psychotiques, à certains troubles anxieux, et il y a un protocole assez spécifique dans ce cadre-là. Donc, comment se déroule une séance de thérapie cognitive comportementale ? Alors, comment ça se déroule ? Chaque séance déjà est assez formalisée, mais sachant que on s'adapte à la personne qu'on a en face. C'est pas quelque chose où on va dire séance numéro 1 on fait ça, séance numéro 2 on fait ça, mais globalement l'objectif c'est de donner des armes à la personne pour pouvoir lutter contre son trouble. Et ce qui est intéressant dans ce type de thérapie, c'est qu'on travaille avec la personne. On travaille vraiment en équipe.
on permet d'affronter la problématique, que ce soit un trouble de l'humeur, que ce soit une phobie, un trouble anxieux. On affronte la problématique ensemble, et souvent, moi, j'aime à dire que je me donne un peu l'effet d'un coach sportif, c'est-à-dire qu'en gros, j'entraîne mes patients un peu comme des sportifs de haut niveau à affronter une situation, et bien sûr avec l'objectif qu'ils en sortent victorieux. Jérôme Palazzolo, alors le titre, les thérapies cognitives et comportementales, il existe donc différentes thérapies cognitives et comportementales? Alors, il existe en fait plusieurs vagues de thérapies comportementales et cognitives. La première vague, ça a été une vague essentiellement comportementale, c'est-à-dire qu'on travaillait vraiment sur des comportements basiques, et là-dessus, on se basait sur, au départ, les travaux d'apprentissage de type Pavlov, par exemple. Ensuite, il y a eu une deuxième vague qui a été la vague cognitive, où là, on a travaillé vraiment sur des processus de pensée, sur des processus où justement on essaye de modifier certaines pensées, modifier certaines manières de voir les choses, ce qu'on appelle des postulats, et arriver à permettre à la personne de prendre conscience de cette manière de penser désadaptée. Et là, actuellement, on est rentré dans la troisième vague des thérapies comportementales et cognitives. Cette troisième vague, c'est une vague qui est beaucoup plus basée sur des techniques de méditation en pleine conscience, par exemple, des techniques justement où on va permettre à la personne de lâcher prise, de ne pas s'accrocher à des pensées négatives. Alors, finalement, la psychanalyse, enfin les thérapies, on va dire traditionnelles, est-ce qu'elles sont un petit peu en perte de vitesse aujourd'hui par rapport aux thérapies cognitives et comportementales? Je pense pas. Je pense qu'en fait, il y a entre guillemets, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que la psychanalyse est une thérapie qui a sa toute indication, une pleine indication. Maintenant, tout dépend le type de pathologie auquel on a affaire. Et je dirais la même chose des thérapies cognitives et comportementales. Si vous avez quelqu'un qui a justement une phobie, un trouble anxieux, c'est vrai qu'une thérapie comportementale et cognitive fonctionnera rapidement et en général très bien, en une dizaine de séances, on va dire. Maintenant, quelqu'un qui veut plus faire un travail sur lui-même, quelqu'un qui a envie de mieux comprendre sa manière de fonctionner, ou quelqu'un qui va avoir des pathologies de type hystérique, histrionique, ce genre de choses, une psychanalyse a toute son indication. Et parfois, il m'arrive, moi, de travailler avec des collègues psychanalystes où un patient va aller le voir pour sa psychanalyse et va venir me voir sur une certaine période pour traiter sa phobie, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir une double formation de psychanalyste et de psychothérapeute cognitive comportementale? Ah oui, tout à fait, on peut avoir une double formation. Maintenant, avoir une double pratique, ça me semble plus difficile. Mais pourquoi pas? Moi, j'ai beaucoup de collègues qui étaient psychanalystes et qui sont venus aux thérapies comportementales et cognitives, comme l'inverse, des thérapeutes qui cognitivistes et comportementalistes qui ensuite s'orientent plus vers une pratique psychanalytique. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode universelle. L'objectif, c'est d'apporter à un patient donné, à un moment donné, en fonction d'une pathologie donnée, des outils qui soient le plus adaptés pour lui. Il faut combien de temps à peu près pour arriver au terme d'une thérapie cognitive et comportementale? Et tout dépend de la pathologie, tout dépend de l'antériorité de la pathologie. Si par exemple on parlait d'une phobie, une phobie simple, c'est-à-dire une phobie caractérisée qui dure depuis pas très longtemps, on peut traiter ça en 7 à 10 séances. Maintenant, si on est sur une pathologie de type psychotique ou de type trouble de la personnalité, ça peut être des thérapies qui sont effectuées sur le long cours, ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Mais globalement, les thérapies cognitives et comportementales sont des thérapies catégorisées comme des thérapies brèves. Jérôme Palazzolo, je rappelle que vous êtes psychiatre spécialisé en psychopharmacologie et en thérapie cognitive et comportementale. Vous êtes professeur de psychologie médicale à l'université Sangor à Alexandrie et chargé de cours à l'université de Nice. Alors je rappelle les titres de vos derniers livres. Je me libère de mes phobies, un livre paru aux éditions PUF dans la collection Les Psychoguides, et les thérapies cognitives et comportementales, un livre paru toujours aux éditions PUF dans la collection Que sais-je.